Salut tout le monde, c'est Sandrea. Aujourd'hui on se retrouve dans un tutoriel qui est assez différent puisque je vais vous montrer comment faire pour utiliser un fond de teint qui est un peu trop foncé pour sa carnation. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années. J'ai mis pas mal de temps avant de pouvoir un petit peu comprendre exactement quelle était la couleur de ma peau et comment faire pour choisir ces fonds de teint. Et même maintenant, parfois ça arrive, on choisit pas très bien, la luminosité n'est pas bonne lorsqu'on est dans le magasin ou alors on ne peut pas être dans le magasin ou on ne peut pas essayer et du coup des fois on se retrouve avec quelque chose de trop clair, ce qui est encore vivable, ou quelque chose de trop foncé et là c'est un petit peu plus difficile à jouer avec ce produit. Lorsque c'est plus clair avec la poudre et le jeu du bronzer, ça réchauffe tout de suite et on a l'impression que le fond de teint est plus foncé directement, mais lorsque le fond de teint est déjà trop foncé et que vous avez par exemple comme moi une peau aussi claire, ça peut tout de suite donner un effet carotte absolument pas glamour et c'est juste pas portable. Donc je vais vous montrer un petit peu mes astuces et mes solutions pour pouvoir porter un fond de teint qui est tout simplement donc trop foncé lorsqu'on l'a déjà ouvert. En plus on peut pas le retourner chez Sephora ou un truc comme ça, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est pas mal à savoir. Donc j'arrête de blablater et passons directement au tutoriel. Donc une des premières choses que vous pouvez faire pour faire en sorte que la couleur de votre fond de teint ne paraisse pas aussi foncée qu'elle est réellement, c'est tout simplement de mélanger une pointe de fond de teint avec une pointe de votre crème donc hydratante pour la journée. Ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas du tout modifier la couleur, mais en fait ça va permettre à ce que le fond de teint soit un petit peu moins épais et que de cette manière votre peau et la couleur de votre peau transparaissent donc à travers le fond de teint et du coup va faire en sorte que ça neutralise un petit peu ces effets trop foncés. Si vous avez beaucoup de rougeur et de boutons à cacher, c'est peut-être pas quelque chose que vous aurez envie de faire puisque vous avez sûrement pas envie de couper votre fond de teint et la couvrance de votre fond de teint, mais par exemple pendant l'été ou pour les personnes qui ont une belle peau déjà d'origine, c'est une bonne alternative pour être sûr de pas avoir trop de matière sur son visage. Donc voilà, c'est tout simple, on prend une toute petite ploute, on va dire, une toute petite vous voyez ce que je veux dire, je ne sais plus parler, vous savez très bien, je ne sais pas parler. Et voilà, et après on prend exactement la même quantité de crème teintée, on mélange le tout, on prend son pinceau et ensuite on l'applique. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même la couleur, on voit que c'est un peu plus foncé, mais ça laisse vraiment transparaître la peau. Le résultat, donc juste ici, juste là, vous pouvez vraiment voir que la couleur est plus foncée que ce côté-ci, mais c'est quand même quelque chose qui paraît plutôt naturel et une fois qu'on a fini le visage, qu'on en a mis un petit peu dans notre cou, ça va absolument plus du tout se voir. Maintenant je vais vous montrer avec le fond de teint donc non coupé, si vous voulez vraiment avoir un fond de teint opaque, quelque chose de couvrant quoi, le fond de teint pour lui ce qu'il est. Donc hop, je vais prendre une pointe de fond de teint et moi ce que je fais c'est que je l'applique tout simplement sur les endroits où je vais appliquer et là vous pouvez très bien voir que oui c'est très foncé comparé à ma peau, j'en ai pas besoin autant que ça sur mon front. Alors je fais tout ça avec le retour caméra, je ne me vois absolument pas. Enfin voilà, donc là vous voyez c'est directement on voit la différence qu'on avait là avec l'autre côté, là c'est direct, on voit que la couleur est beaucoup plus foncée. Donc ce que je fais c'est que je vais l'appliquer et je l'applique avec un système en fait de roulement, de rotation comme ça et ça va faire en sorte que le fond de teint va pénétrer et se fondre plus facilement avec ma peau et la couleur de ma peau, donc pour donner un effet beaucoup plus naturel. C'est aussi un moyen de faire en sorte de garder beaucoup de cette couvrance et de l'opacité du produit sans nécessairement en appliquer de trop. Alors bien sûr ne jamais oublier de bien descendre dans le cou puisque sinon on va se retrouver avec un effet masque et descendre le maximum sans rajouter de produit, juste descendre le produit qui est déjà dans votre pinceau et franchement vous voyez qu'il n'y en a pas besoin de plus, qu'on fait bien attention de prendre aussi une partie des oreilles. Donc notre fond de teint est en place, sauf que là très clairement on voit qu'il est beaucoup plus foncé que ma couleur normale. Quand on met mes mains à côté comme ça on peut voir que c'est beaucoup plus foncé. Et bien ce que vous pouvez faire tout simplement c'est appliquer un correcteur qui est plus clair ou appliquer une petite couche de fond de teint par dessus et faire en sorte d'apporter cette lumière en fait à votre visage
par une couleur plus claire. Donc au lieu par exemple d'utiliser un highlighter, on va utiliser un correcteur un petit peu plus clair. Donc avant tout, moi je vais corriger mes cernes, puisque on ne corrige pas ses cernes avec un... avec un correcteur plus clair, puisque la plupart du temps ça fait en sorte qu'on les voit beaucoup plus. Donc on les corrige avec une couleur qui est soit de la même couleur que sa peau, ou alors une couleur qui est un peu plus pêche, je vous en ai déjà parlé, pour que ça fasse en sorte de neutraliser donc les reflets un petit peu donc vert, oui bien sûr, bleu je veux dire, et violet des cernes. Donc voilà, je vais corriger mes cernes puisque je ne peux pas faire sans. Et ensuite, pour vraiment faire en sorte que tout mon visage redevienne d'une couleur un peu plus claire et que ça donne un aspect beaucoup plus naturel que là maintenant, je vais utiliser donc un correcteur qui est plus clair. On n'a pas besoin d'en utiliser énormément, donc je vais faire juste des petits traits comme ça. On va avoir l'impression que j'en utilise une tonne, mais c'est absolument pas le cas. C'est juste que c'est un produit qui est extrêmement pigmenté et que du coup, on a l'impression qu'on en a... énormément. Et en fait, donc je prends mon Beauty Blender et je vais venir vraiment estomper la matière. La raison pour laquelle je prends un Beauty Blender, c'est parce que ça va faire en sorte de ne pas déplacer mon fond de teint et de retirer l'excès de produit s'il y en a trop. Et donc voilà, ça va donner vraiment un résultat beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli et un fini un peu moins lourd en fait sur le visage. Et j'en ai appliqué vraiment que aux endroits où on a besoin d'apporter de la lumière naturellement. De cette manière aussi, ça vous permet d'éviter d'appliquer du bronzer tout simplement, puisque votre effet bronzer est déjà fait avec votre fond de teint. Donc ça, c'est encore un plus aussi. Ça vous permet en fait de sauter des étapes en les remplaçant par d'autres, tout simplement. Donc là vous pouvez vraiment voir que du coup ça fait beaucoup plus naturel, mes mains mises à côté. On pourrait penser que c'est une couleur qui a été faite pour mon teint, pour ma couleur de teint. Ça fait l'effet donc contouring et bronzer, donc pas besoin d'appliquer de bronzer et de poudre contouring, puisque on a déjà cet effet en fait de chaleur qui a été créé grâce au fond de teint qui était trop foncé. Ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement de poudrer. Si vous poudrez votre teint, c'est pas obligé, surtout avec ce fond de teint là, puisqu'il a un fini mat et absolument magnifique et velouté, donc c'est pas obligé, mais j'aime toujours en fait moi personnellement poudrer ma zone T et juste ici donc au coin de mon nez. Et voilà, donc ça serait un petit peu comment moi en tout cas je fais pour utiliser un fond de teint qui est plus foncé. Donc voilà pour la démonstration et ce que je fais pour avoir en fait un teint qui paraît pas trop foncé, malgré le fait que le fond de teint est pas exactement la bonne couleur. Si le fond de teint est bien trop foncé, là je sais pas quoi vous dire si vous l'avez pas vu en magasin. S'il est bien trop foncé, vous pouvez toujours l'utiliser donc en guise de bronzer crème. Donc appliquez un fond de teint de la même couleur que votre peau et appliquez donc le fond de teint bien trop foncé en guise de bronzer tout simplement, donc sur les zones où on appliquerait un bronzer. C'est à peu près la même application, sauf que vous l'appliquez avec un pinceau, donc un pinceau fond de teint. Et voilà. Maintenant il y a aussi le fait que vous pouvez très bien mélanger votre fond de teint. Donc par exemple une couleur trop foncée pour votre carnation et une couleur trop claire pour votre carnation. Vous mélangez les deux ensemble et vous avez logiquement la couleur parfaite pour votre peau. Je ne conseille pas de mélanger deux fonds de teint différents ensemble, puisque certains ingrédients et composants pourraient mal s'associer. Donc voilà, je ne vous recommande pas de le faire, mais si vous voulez acheter donc deux fonds de teint exactement les mêmes mais de deux couleurs différentes pour faire en sorte d'avoir quelque chose d'un peu plus neutre et qui ressemble un peu plus à votre carnation, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tous les conseils que j'avais à vous donner pour utiliser un fond de teint qui est un peu trop foncé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que mon fond de teint paraît bizarre? Est-ce que ça paraît pas bizarre? Dites-moi comment je pourrais l'améliorer si ça paraît bizarre. Enfin voilà, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous et jusqu'à ma prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous-même. Bye! Je me suis un petit peu étalée du rouge à lèvres partout, non? Non, ça va. Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve pour mon... Je vais boire un petit coup parce que là j'ai soif les gars. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hello tout. Reste planqué toi. Aujourd'hui on se retient... Ooh.